Donc là, on va rentrer une lettre. Donc là, on a 4 lettres. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Peut-être test. Hein. Voilà. Ok, vous voyez, comme j'ai dit, ça fait un peu bizarre du coup avec les espaces. Donc ça, c'est peut-être à modifier un peu pour la représentation visuelle. Si je mets un H, bon là c'était pour tester que ça fait bien égal à, ça fait bien, ça diminue bien le nombre de tentatives. Ok. On va essayer de mettre un T. Ok, donc là c'était bien le S. Ah, normalement il devrait m'avoir trouvé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, donc là on a un petit problème parce que normalement je devrais avoir tout de trouvé. Parce que j'ai tout qui a été rempli, donc on va vérifier ça, c'est pas grave. Alors, donc du coup ça doit poser problème dans mot trouvé et dans lettre trouvée, c'est-à-dire peut-être que lettre trouvée n'a pas tout. Alors déjà moi je vais enlever ce truc d'espace, ça me plaît pas trop. Hop. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher lettre trouvée, donc en même temps on voit un peu comment faire pour corriger les problèmes. Donc on va afficher les lettres trouvées. Ah oui, le problème c'est que j'ai mis des elif. Ah oui, je pense que ça doit être ce elif qui pose problème. Parce que oui, c'est un silencieux. Le truc c'est que il se fait du coup uniquement si ce elif est faux. Donc du coup on va peut-être pas faire ça. On va peut-être rester du coup juste sur des simples if basiquement. On va pas essayer de chercher un truc un peu plus ordonné. On va faire à chaque fois tous ces if. Et peut-être que ça devrait déjà aller mieux. Ok, donc là ça doit être encore test. Hein. Voilà. Ou deux de ce. Je sais pas ce que c'est ce truc. Non, ça va être test à nouveau. Hein. Le mot a été trouvé. Super. Ok, donc on va peut-être modifier un petit peu visuellement. Donc c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais c'est que le entrer une lettre soit, on va dire, ne soit pas espacé d'après par rapport au prochain affichage du mot. Donc ça, ce que l'on va faire, c'est que ce print en fait s'exécute à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup le mettre ici parce que ça veut dire que du coup on va avoir un print et ensuite là on va avoir du coup un saut de ligne. Puis après du coup on va avoir affiché mot et après nom tentative et tout. Donc on va faire ça, mot, entrer une lettre. Donc on va mettre L. Non tentative restante 5. Ok, voilà, je vais tester exprès pour voir si ça fonctionne bien quand je tente toutes les tentatives et que je ne trouve pas le mot. Ok. Ah. Le mot n'a pas été trouvé, voilà, comme ceci. Donc ça c'est pas mal. Et du coup on va retester une dernière fois quand on trouve le mot. Bon là on va exceptionnellement essayer de voir ce qu'il peut y avoir. Bon, on va tester le E et le A parce que c'est les lettres qui reviennent souvent. Ok, ça m'a l'air d'être canard. Ah, ça doit être Blablacar alors. Ouais, ça va être ça. Voilà, le C. Il reste plus que le R. Et voilà, entre une lettre, le mot a été trouvé, Blablacar. Et donc du coup, ça conclut du coup ce petit jeu du pendu. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand chose. On a fait deux petites fonctions pour éviter, vous voyez, d'avoir tous ces codes là en fait à l'intérieur de cette fonction et de cette boucle while, puisque vous voyez que déjà là, en utilisant déjà des fonctions intermédiaires, on a un code qui est un peu volumineux, je trouve. Mais ça permet voilà, d'avoir des fonctions en fait. L'intérêt hein, du coup de faire des fonctions auxiliaires et de réduire le nombre de lignes de code par fonction, c'est que du coup quand vous avez une fonction qui fait vraiment un truc assez spécifique et quand il y a un problème vous pouvez identifier plus facilement le problème. Vous voyez que là si on avait rajouté tout le code ici on aurait eu 20, 30, peut-être une vingtaine de lignes en plus, du coup ça devenait un peu plus compliqué pour trouver le problème. Là vous voyez par exemple que j'ai eu un problème tout à l'heure, j'avais mis des elif
et c'était pas approprié en fait dans ce cas là. Donc du coup j'ai pu vite repérer le problème, et comme je partais à la base sur juste que c'était un problème avec lettres trouvées et mots trouvés, et ensuite bah, j'ai vu que c'était le elif, donc du coup j'ai pu aller beaucoup plus rapidement. Si j'avais eu ça en plus, ça aurait été un peu plus délicat, parce que j'aurais dû aussi regarder du coup au niveau de l'affichage, sauf qu'en fait bah, ça m'intéressait pas de regarder ces lignes là parce que c'était que de l'affichage, mais peut-être que ça aurait pu venir de là, mais si ça venait de là, bah, du coup j'aurais pu directement les regarder dans les fonctions, et ça m'aurait été un peu plus clair. Voilà, donc pensez vraiment bien à factoriser vos codes, ça c'est important. Même là on pourrait factoriser un peu plus, on pourrait par exemple cet affichage là et ces demandes, on pourrait demander même limite en fait toutes ces vérifications là, on pourrait les mettre dans une fonction en plus. Voilà, après il y a toujours il y a plein de manières de factoriser son code, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Enfin bref, du coup voilà, ce petit code est à présent terminé. Vous pouvez évidemment mettre plein d'autres mots ici, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez la place des ensembles, vous pouvez passer par des listes, hein, il n'y a pas de souci, je pense que ça posera pas de problème. Voilà. Après évidemment bah, vous pouvez améliorer le truc, rajouter plein d'autres choses. Là j'ai pas pris en compte par exemple si la personne rentrait un mot entier, ce que ça faisait. Bon, ça faisait rien de spécial, hein, au final ça vérifiait juste, donc du coup ça posait pas d'erreur. Mais si vous voulez par exemple afficher une erreur en disant non, vous pouvez rentrer qu'un seul caractère, vous pouvez le faire, voilà, en faisant tout simplement une comparaison, en regardant si la longueur de lettres est supérieure à 1. Voilà, donc moi du coup c'est bon, j'en ai terminé avec ce petit jeu du pendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!